m'appelle Léna Edler von Braun, je suis administratrice de production pour des compagnies de théâtre qui sont basées à Montpellier. Mon métier, c'est d'accompagner les artistes dans la vie de leur compagnie de théâtre. Je suis responsable à la fois du cadre professionnel, juridique et économique du projet, et aussi du développement de la carrière et de la vie de la compagnie. C'est-à-dire qu'il y a une économie de compagnie et du coup je veille à ce qu'on ait les moyens de mener nos projets dans des conditions qui permettent de salarier les personnes, de financer les envies artistiques et de durer dans le temps. J'ai fait une mise à niveau en art appliqué dans une école à Paris. Après, j'ai changé complètement d'idée. Je suis partie en fac de droit et j'ai fait une licence en droit public. Et à la fin de la fac de droit, c'est là que j'ai découvert les métiers de l'ingénierie du spectacle et notamment le métier de chargée de production, administratrice de production. Et du coup, après ma licence en droit public, je suis partie en fac de lettres faire un master en gestion de projets culturels. Après ce master, j'ai travaillé 2 ans pour un festival qui était mis en place par une communauté de communes, un festival d'art en espace public où j'étais chargée de l'accueil des compagnies. Et c'est comme ça que je me suis petit à petit sentie attirée par le fait de travailler en compagnie. Et en parallèle de ça, j'allais voir beaucoup de spectacles. Je faisais un peu de théâtre en amateur. J'avais vraiment cette passion et je rencontrais les équipes aussi à travers juste le fait d'être spectatrice. Et puis j'ai fait du bénévolat aussi pendant mes études sur différents festivals, donc j'avais croisé plusieurs équipes comme ça. Et puis petit à petit, j'avais des gens qui me rappelaient, sachant que je faisais des études ou que j'avais commencé à travailler là-dedans et qui m'ont proposé de les rejoindre dans leur compagnie. C'était pas encore des activités suffisamment régulières pour qu'on puisse tous en vivre au début. Et puis maintenant, voilà, je travaille, ça m'arrive de travailler avec des nouvelles équipes. Là, plus récemment, j'ai commencé à retravailler pour une association qui programme des concerts sur le territoire, en milieu rural. Voilà, donc mon cœur de métier, c'est quand même la production de spectacles en théâtre. Mais j'accepte les petits projets autour qui me plaisent. Ça dépend vachement du contexte dans lequel on travaille. Moi, je suis en compagnie. Les compagnies pour lesquelles je travaille n'ont pas de bureau. Donc en fait, vu que je travaille pour plusieurs équipes, le plus simple, c'est encore de travailler de chez moi. Donc tout ce qui est administratif, je le fais vraiment depuis mon bureau chez moi. Je passe quand même beaucoup de temps devant l'ordinateur, au téléphone, envoyer des mails ou faire des réunions en visio. Et puis, donc on va dire ça, c'est les 2 tiers du temps. Et puis ensuite, je pars en déplacement, voir les équipes quand elles présentent des étapes de travail en résidence. J'accompagne les artistes en rendez-vous quand on part rencontrer des partenaires ou des subventionneurs, des choses comme ça. Mais quand même, on va dire, le quotidien, c'est plutôt au bureau chez moi. Je travaille avec la compagnie de théâtre Le Cri des Vaux, qui fait beaucoup de projets de territoire, de projets participatifs. Là, je suis vraiment administratrice de production avec une grande polyvalence dans mes missions. Je fais la régie de tournée, donc c'est-à-dire toute la partie logistique quand on part sur la diffusion de nos spectacles. Je fais vraiment le côté administratif, le lien avec la comptable, l'expert comptable, des choses très techniques en administration. Et je chapeaute, on va dire, avec le metteur en scène et ma collègue chargée de diffusion, la mise en place d'outils de communication en direction du public et aussi en direction des professionnels. En parallèle de ça, je suis chargée de diffusion pour une compagnie qui s'appelle Les Grisettes, qui est une compagnie de théâtre contemporain qui fait essentiellement du théâtre à partir de textes d'autrices et beaucoup sur des thématiques féministes. Donc là, je suis chargée de la diffusion et de la production, c'est-à-dire que je m'occupe vraiment de vendre le spectacle une fois qu'il est créé et d'accompagner le projet de création d'un spectacle de A à Z. Et plus récemment, j'ai commencé à travailler donc avec une association qui s'appelle Jazzorb, qui est une association qui est tenue par des bénévoles et qui organise des concerts de jazz mensuels sur le territoire. Et là, je les accompagne pour justement structurer et mettre en place l'activité. En fait, dans mon travail, il y a beaucoup d'autonomie. Donc ça peut être un plus et un moins, ça dépend des profils, de si on aime ça ou pas. Et en même temps, c'est une grande liberté et un truc qui fait qu'on ne s'ennuie pas et que quand on a des envies, des idées, on peut y aller à fond. Donc pour moi, c'est un peu plus et moins à la fois. C'est un peu comme le télétravail. Ça a l'avantage que je suis assez souple sur mes horaires, je ne perds pas de temps dans les transports, j'ai pu aller vivre là où je voulais vivre. Le moins, c'est que des fois, je suis un peu isolée et que ça me plairait bien de faire une pause café avec mes collègues, de retrouver une ambiance de bureau comme j'ai pu connaître dans mes premières missions où j'étais en collectivité. Voilà. Quand on s'intéresse à ce milieu-là, c'est très facile de mettre un pied dans l'organisation par le biais du bénévolat. Et du coup, j'encouragerais vraiment ceux qui ont de la curiosité et qui ont envie de s'intéresser
à l'organisation d'événements culturels, tout ça, à s'impliquer dans les événements qui sont sur leur territoire. Il y a plein de métiers très peu connus du grand public dans le spectacle vivant et qu'on peut découvrir en s'impliquant en tant que bénévole. Et après, il y a plein de formations. On n'est pas obligé de faire la fac de droit.